Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui l'événement final du projet Meat Quality, organisé en collaboration avec les projets Pathways, Intact et Code Reform. Derrière ces noms parfois complexes à prononcer se cachent des études scientifiques financées par l'Union européenne qui permettent la rencontre entre le monde scientifique, le monde de la production et de la transformation, toujours avec un regard attentif sur le consommateur final. Ils vont sûrement mieux en parler que moi, mais pour introduire la journée, je prends 2 minutes pour illustrer ces projets. 1. Meat Quality est une initiative européenne financée dans le cadre du programme Horizon 2020. Elle vise à mieux comprendre les liens entre les pratiques d'élevage et la qualité intrinsèque de la viande, de porc et de volaille, en intégrant les besoins des consommateurs, le bien-être animal, l'impact environnemental et la durabilité économique des filières. L'objectif est de développer des solutions scientifiques et pratiques pour améliorer la qualité des produits et leur traçabilité, soutenant ainsi des pratiques plus durables. Pathways est un projet de 5 ans qui identifie et promeut des pratiques durables tout au long de la chaîne de production et d'approvisionnement des produits animaux, contribuant à des systèmes d'élevage résilients et durables. Troisièmement, Intact évalue les relations entre les systèmes de production animale et la qualité des produits, volaille, bœuf, lait, en développant des outils d'évaluation et d'authentification pour fournir des informations scientifiques fiables aux décideurs, aux professionnels de la filière, aux producteurs et aux consommateurs. Enfin, Code Reform s'intéresse au système de production de volailles et de caprins pour comprendre comment les pratiques d'élevage influencent la qualité des produits et utilise des technologies innovantes pour mesurer cette qualité tout au long de la chaîne alimentaire. Ce qui m'a séduit et qui m'a donné envie d'organiser ce moment d'apprentissage et d'échange, c'est l'approche holistique de ces projets. Bien sûr, le bien-être animal est important, mais la rentabilité des exploitations l'est tout autant. Améliorer les standards nécessite de l'investissement. Parfois, les législateurs européens ont tendance à l'oublier. Puis, le regard sur le consommateur, et notamment sur la willingness to pay. Nous voulons tous des standards élevés en matière d'environnement, de climat, de qualité de l'eau ou de bien-être animal. Mais une fois dans le rayon des grands magasins, sommes-nous prêts à payer pour cela? Si le prix reste un facteur dominant, comme nous l'avons déjà vu, ce sont les agriculteurs qui portent seuls le poids des standards de santé, d'environnement et de bien-être animal. Et cela ne peut plus continuer. Les agriculteurs européens sont confrontés à une concurrence internationale, souvent déloyale, sans compter que désormais le prix du lait se fait en Chine ou le prix du blé au marché de Chicago. Nos standards de qualité doivent donc rester cohérents avec la réalité du marché. Sinon, nous risquons de fragiliser la compétitivité de notre secteur d'élevage, déjà confronté à de grandes difficultés et à un renouvellement générationnel insuffisant.
Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais vous écouter attentivement et je reviendrai plus tard avec sûrement quelques questions et pour les conclusions de cette journée. En tout cas, merci à tous d'être présents aussi nombreux et je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne.